On va construire un cycle de vie d'une plante, le pommier. Alors pour commencer, un petit rappel, je vais lire le texte là-dessus qui regroupe les différents éléments du cycle de vie. Donc la fleur comprend plusieurs éléments, les sépales, les pétales, les étamines avec leur pollen et le pistil contenant les ovules. Les étamines produisent des grains de pollen, c'est-à-dire les cellules reproductrices mâles des fleurs. Le pistil est renflé à sa base. La partie élargie s'appelle l'ovaire, on le complétera après, qui contient des ovules, c'est-à-dire les cellules reproductrices femelles. Le pollen des étamines est transporté par le vent ou les insectes jusqu'au pistil d'une autre fleur. C'est la pollinisation. Après la fécondation de l'ovule par le pollen, les ovules se transforment en graines et les ovaires en fruits. Les graines vont ensuite germer pour former un jeune pommier. Alors on va mettre les mots sur le schéma. Cette partie, qui est souvent la partie colorée des fleurs, c'est donc les pétales. Ici, avec leur extrémité jaune, c'est les étamines. Sur les étamines, il y a du pollen. Au centre, on a un pistil avec à sa base l'ovaire contenant les ovules. La partie base de la fleur est nommée le pédoncule. Cette fleur va donc, après pollinisation et fécondation, se transformer en fruit. Donc, le fruit contenant les graines. Donc c'est ce qu'on disait avant, on voit bien les couleurs. L'ovaire va se transformer en fruit. Les ovules vont, après fécondation, devenir des graines. On va construire le cycle de vie. Donc on va commencer par la fleur. Alors bien sûr, il faut deux fleurs. On va les appeler fleur 1 et fleur 2. Par exemple, les abeilles vont aller d'une fleur à l'autre. Ce qui m'intéresse dans la fleur 1, c'est la partie mâle, les étamines. Sur ces étamines, il y a du pollen. Pour la fleur 2, c'est la partie femelle qui m'intéresse, le pistil, avec à sa base un ovaire qui contient des ovules. Le pollen va se déplacer par le vent ou par les insectes pour aller sur la fleur au niveau du pistil. On appelle ça la pollinisation. Donc par les insectes ou par le vent. Le pollen va rejoindre l'ovule et va le féconder. On appelle ça donc la fécondation. Cette fécondation va aboutir à des graines qui, elles, sont contenues dans un fruit. Cette graine va se développer pour donner un jeune pommier qui, à son tour, va fleurir. On appelle ça le cycle de vie du pommier. Alors ce cycle de vie du pommier est le même pour la majorité des plantes.